Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à la cérémonie du 7e jour du Premier ministre. C'était ce dimanche à la mairie d'Abobo. Des prières et des bénédictions formulées pour le repos de l'âme de Ahmed Bakayoko, lecture intégrale du Coran et des invocations des imams auprès du Tout-Puissant pour obtenir sa clémence. La famille Bakayoko a exprimé sa gratitude au couple présidentiel et à tous ceux qui ont apporté leur soutien pendant cette période difficile. Le compte rendu de cette cérémonie avec Abdoulaye Koné. L'apaisement qui suit la mort d'un être cher vient surtout avec la lecture du Saint-Coran, des invocations et des prières à l'endroit du défunt. Dans l'enceinte de la mairie d'Abobo, commune dont il était aussi le premier magistrat, la cérémonie des sacrifices du 7e jour du rappel à Allah du Premier ministre Ahmed Bakayoko a été faite par le COSIM. Suivra ensuite la série de témoignages et de dons à la famille du défunt Premier ministre, des dons du Sénat, de l'IVICOSI, du ministère des Sports, des grands commandements des forces de défense et de sécurité, de la délégation de la primature, du RHDP, du district des Savanes, entre autres. Une série de dons qui sera clôturée par celle du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Honorables invités, mesdames et messieurs, le président de la République et Madame la Première Dame me chargent-ils de réitérer ici l'expression douloureuse de leurs condoléances les plus attristées à Madame Bakayoko Tano Yolande, aux enfants Karl Tidiane, Yohan Hassan, Yirim, Mayama, aux parents, aux familles alliées, aux proches, aux amis de Ahmed dans leur grande diversité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, soucieux d'honorer en tout point la tradition, me charge de vous annoncer les dons en numéraire de cette cérémonie de sacrifice de ce jour. Ces dons sont exactement en numéraire de 31 500 000 francs. Que l'âme de notre cher Ambak repose en paix. Amen. Touché par cet élan de solidarité, à l'endroit de la famille du défunt et de la grande famille Bakayoko, des remerciements ont été adressés au chef de l'État pour son implication personnelle aux obsèques de son fils, Ahmed Bakayoko. Nous voudrons remercier plus particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame, pour toute leur constante sollicitude à l'égard de la famille Bakayoko et à l'égard de toute la région du Ourodougou. À vous, Monsieur le Président de la République, et Madame, à tous vos collaborateurs, nous vous souhaitons longue vie, beaucoup de santé, que Dieu vous donne la force et l'énergie nécessaires pour relever les immenses défis qui se posent à notre pays. Comme elle avait commencé, c'est par une psalmodie complète du Saint-Coran que la cérémonie de sacrifice s'est achevée à Abobo. Dans le reste de l'actualité, près de 2,5 millions d'électeurs congolais étaient dans les urnes ce dimanche pour la présidentielle. Plus de 5 700 bureaux de vote ouverts pour élire le chef de l'État. Au total, 7 adversaires sont en lice, dont le président sortant. La campagne électorale s'est déroulée sans incident majeur. Denis Sassou Nguesso, qui a voté au nord de Brazzaville, a indiqué que ce calme est un bon signe pour la démocratie. Cependant, l'un des principaux adversaires du président, Guy Brice Parfait Kolela, est hospitalisé contaminé par la Covid-19.
Et puis, il y a cette journée de manifestation en Israël. Des milliers d'Israéliens ont manifesté leur opposition à Benjamin Netanyahou samedi soir à Jérusalem. Le Premier ministre inculpé pour corruption dans 3 affaires joue sa survie politique. Il est aussi critiqué pour les aides jugées insuffisantes aux travailleurs ayant perdu leur emploi avec la pandémie de Covid-19. Une mobilisation qui se tient à 3 jours des législatives attendues en Israël pour qu'un gouvernement de coalition soit formé. Après le revendication des manifestants ont nettoyé la place de France, cœur de la contestation, ramassant les tracts, jonchant le bitume. On se retrouve à 20h pour la grande édition.